Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone SE, donc version 2020. Vous retrouverez bien sûr l'écran sans éléments prémontés, donc l'écran nu en vente sur notre site internet. Vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. L'écran vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner tous les éléments que nous allons retirer durant cette réparation. Il est vraiment nécessaire. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone. Là encore, vous avez un lien direct vers le kit d'outils. Vous retrouverez enfin le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, le kit d'outils, les stickers de batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par mail, par chat, également par téléphone et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 3 sur 5. Donc c'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ une demi-heure. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez ensuite le numéro IMEI de celui-ci, numéro que vous notez. Vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée qui est sur la page d'accueil. Vous retapez donc votre numéro, vous cliquez sur vérifier et on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander les pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack de la carte Nano SIM. On peut commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone SE 2020 et pour cela nous allons retirer les deux vis Pentalobe notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Alors il n'y a aucune surprise, c'est la même ouverture depuis le même système d'ouverture depuis les iPhone 5 quasiment. Donc on retire les deux vis Pentalobe et ensuite on va pouvoir chauffer légèrement tout le contour de l'écran pour faciliter le décollage de l'écran. Alors c'est facultatif, on vous conseille quand même de le chauffer légèrement avec un sèche-cheveux par exemple ou un décapeur thermique. On va chauffer donc tout le contour. Nous pouvons avoir deux méthodes ensuite pour l'ouverture. Soit vous pouvez utiliser l'outil Isclac qui est vendu en option, c'est une pince double ventouse. On n'a plus qu'à appuyer sur la pince et ensuite on va pouvoir créer comme cela un jour. Et on va utiliser la spatule en nylon pour pouvoir finaliser l'ouverture du SE 2020. Ça c'est pour la première méthode. Deuxième méthode, plus simplement, si vous avez opté pour le kit d'outils, vous retrouverez à l'intérieur la ventouse. Vous tirez sur la ventouse et vous allez insérer entre la vitre et le châssis le médiator en métal percé. Et une fois que vous avez créé un petit point d'insertion avec le médiator en métal percé, vous venez le remplacer par le levier en nylon et on va faire glisser la spatule, donc le levier sur tout le contour de l'écran pour pouvoir décoller l'écran du châssis. Alors il n'y a pas de risque, vous ferez juste attention sur la partie droite, vous avez les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis, voilà, on vous les a notées. Il y a deux nappes, donc il ne faut pas insérer trop profondément le levier au risque de sectionner les nappes de l'écran. Donc il y a notamment la nappe de l'écran qui est en bas et la nappe de l'écouteur interne qui est en haut. Donc vérifiez bien les deux emplacements, un sur la partie basse et un qui est juste au niveau du bouton de Siri. On refait la même opération sur la partie haute et ensuite on vient ouvrir l'écran de la gauche vers la droite. Alors vous faites attention car les nappes sont bien sûr toujours connectées, donc on va simplement, voilà, on va faire chevaucher l'écran sur le châssis pour ne pas abîmer les nappes et justement nous allons pouvoir déconnecter la nappe de la batterie et la nappe de l'écran. On va commencer par retirer les vis de B1 à B4, ce sont des vis cruciformes. Pensez bien à repositionner chaque vis sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Il ne faut surtout pas les intervertir. Une fois que nous avons retiré les 4 vis, on peut retirer la plaquette. Notez dièse 1, on a un accès direct maintenant à la nappe de la batterie. Voilà, c'est celle du milieu. On déconnecte en premier la nappe de la batterie et ensuite on va s'intéresser à la partie haute. Et sur la partie haute, on va pouvoir retirer les vis cruciformes de C1 à C3 qui maintiennent une plaquette métallique et sous cette plaquette métallique, vous allez avoir un accès direct à la nappe de l'écouteur interne de l'oreille. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les iPhones, c'est exactement la même réparation que pour l'iPhone 8. Voilà, on a retiré la plaquette en métal. Et maintenant, on va pouvoir déconnecter toutes les nappes et libérer ainsi l'écran. Donc deux nappes pour l'écran, le tactile
et le LCD. Il s'agit bien d'un écran LCD sur l'iPhone SE version 2020. D'ailleurs, ce sont les mêmes écrans nus que pour les iPhone 8. Attention, juste pour les écrans nus, les écrans complets, ils ne fonctionneront pas, mais tout indiqué sur le site internet. Justement, on va s'intéresser maintenant à l'écran et à la partie haute de l'écran. On va retirer la nappe FaceTime et pour cela, on va retirer les vis de E1 à E6. Ce sont des vis cruciformes. Faites bien attention, bien sûr, encore une fois, à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron de montage. On retire maintenant la plaquette métallique notée d'IS5 qui maintient la caméra avant. On déplie la caméra avant sur la gauche pour libérer l'écouteur de l'oreille, qui est juste posé, il n'est pas fixé, l'écouteur de l'oreille. Par contre, la caméra avant, elle, est légèrement collée au niveau des capteurs. Donc on va tout simplement faire passer la pincette sous la nappe. Vous voyez au niveau des 4 connecteurs en cuivre. Et ensuite, on va pouvoir faire levier et on va décoller le micro. Et on va faire de même ensuite pour la partie qui est juste un petit peu au-dessus et qui comprend les capteurs de proximité et luminosité. Voilà, tout est sur la même nappe. Je vous rappelle, il y a un micro, c'est un micro secondaire, la caméra avant et les capteurs de proximité et luminosité. Faites bien attention à la pliure de la nappe. Et on dépose donc la nappe de l'écouteur interne ou également nappe FaceTime. Alors maintenant, si jamais votre écran ne comprend pas les clips caméra, on va devoir récupérer le clips caméra. Donc on a chauffé légèrement pour pouvoir récupérer le clips caméra de la caméra avant. Voilà, on le met de côté et on va faire la même opération pour les supports des capteurs de proximité et luminosité. Encore une fois, cette opération, elle est à faire uniquement dans le cas où ceux-ci ne sont pas présents sur l'écran que vous avez commandé. Il y a enfin un dernier élément à décoller. Il s'agit du support interne de l'écouteur interne, justement. Dans la 4e étape, nous allons pouvoir retirer la nappe et le bouton Home. Le bouton Home, il est situé sous une plaquette métallique et la plaquette métallique, elle est maintenue par 4 vis notées D1, D2, D3 et D4 et ce sont des vis Triwing. Une fois que nous avons retiré ces 4 vis, on enlève la plaquette métallique notée DS3 et là on a un accès direct à la rallonge de la nappe du bouton Home, donc on vient la déconnecter. Alors on appuie pour la maintenir et avec l'autre, avec la spatule, on vient la déconnecter. Donc on a appuyé pour maintenir la nappe au châssis et ensuite on l'a déconnectée à l'aide du levier. On va devoir chauffer légèrement la nappe du bouton Home pour pouvoir la décoller plus facilement. Je vous rappelle que pour obtenir la fonction Touch ID sur votre iPhone SE, vous devez systématiquement conserver le bouton Home d'origine et ne surtout pas abîmer cette nappe. On a donc décollé la nappe et ensuite on vient faire un appui sur celle-ci au niveau du bouton pour la retirer du châssis. Et la nappe du bouton Home, elle est notée DS4. Dans la 5e étape, nous allons devoir retirer la plaquette de protection, la plaquette métallique qui protège l'écran LCD. Et cette plaquette, elle est maintenue par 5 vis Triwing qui sont notées de F1 à F5. Les vis sont donc sur la tranche de l'écran. Là encore, je vous le rappelle, utilisez le patron d'aide au montage. Une fois qu'on a retiré les 5 vis, on vient tout simplement faire levier avec le levier en nylon pour décoller la plaquette métallique. Vous ferez attention, les nappes de l'écran elles sont légèrement collées à la plaquette. Voilà, donc on appuie dessus pour les décoller plus facilement, notamment sur la partie basse. Et vous avez également la rallonge de la nappe Home. Voilà, vous voyez juste en bas. Et on va pouvoir
faire un aperçu de tous les éléments que nous avons retirés sur notre ancien écran. Il s'agissait donc du dernier élément, la plaquette métallique. Voilà, vous avez un aperçu donc de tous les éléments que normalement vous devrez avoir sur votre patron de montage. On va vous surligner également toutes les vis que vous allez retirer. Faites bien attention à ne surtout pas les perdre ou les intervertir. Et maintenant, on va pouvoir bien sûr procéder au remontage. Alors on va prendre le nouvel écran. On vient repositionner la plaquette métallique par-dessus les nappes. Et ensuite, on vient la refixer. On va prendre le tournevis Triwing et on remet les vis notées de F1 à F5. Je vous rappelle que toutes les vis sont situées sur la tranche de l'écran. Alors juste un petit rappel, l'iPhone SE version 2020, il comprend beaucoup d'éléments qui sont identiques à l'iPhone 8, donc notamment l'écran. Mais la nappe de la caméra avant, elle est légèrement différente, donc vous ne pourrez pas les changer. Enfin, disons que ce n'est pas la même que sur un iPhone 8. Par contre, l'écran, c'est les mêmes. Il y a d'autres éléments, comme le connecteur de charge notamment. Là, on a remis le support de l'écouteur interne. On a fait de même pour le support de la caméra avant, le support des capteurs de proximité, luminosité. On reprend justement la nappe de la caméra avant. Faites bien attention à la pliure de la nappe. Bon, alors, logiquement, vous ne pouvez pas vous tromper, étant donné que vous avez les supports qui vont vous aider à bien guider les différents capteurs, micros, etc. Voilà, vous avez des petits picots aussi qui vont vous aider pour bien repositionner la nappe. Une fois que la nappe est bien repositionnée, on a inséré l'écouteur interne. Donc l'écouteur interne, vous avez vu, vous avez 4 petits ressorts qui doivent bien sûr toucher les contacteurs cuivre qui sont juste en dessous. On maintient la nappe et l'écouteur interne par la plaquette que l'on vient refixer avec les vis notées en E. Alors là également, faites bien attention à ne pas intervertir les vis car vous avez l'écran qui est juste en dessous et il ne faut pas non plus les serrer trop fort car vous avez la vitre qui est juste en dessous. On a remis la nappe home, donc par devant, on vient la recoller. Alors elle recolle toute seule. Et maintenant, on va pouvoir reconnecter la nappe home sur la rallonge. La nappe home, elle est maintenue par la plaquette métallique notée dièse 3 qui est maintenue par les vis D1 à D4. Ce sont des vis Triwing. Et je vous rappelle bien sûr, comme je vous l'avais précisé, que vous êtes obligé de conserver votre bouton home d'origine pour conserver la fonction Touch ID. On va préparer la pose de l'écran. Pour cela, on va enlever tous les anciens joints et les poussières qui étaient présents sur l'écran. On vient reprendre notre nouveau joint d'étanchéité. Alors on a enlevé le premier film, voilà, qui dépassait un petit peu. Vous faites attention, c'est un patron en fait qui va vous aider à bien le positionner. Vous avez vu l'emplacement de la caméra arrière, il y a un petit trou qui vous permet de bien positionner le patron. Ensuite, avec la spatule, on vient apposer le joint d'étanchéité sur tout le contour de l'écran. Une fois que celui-ci est bien positionné, on enlève le patron. Alors faites attention au joint, voilà, c'est assez difficile à poser. Il faut vraiment y aller le plus délicatement possible. De toute façon, quoi qu'il arrive, on vous déconseille de mettre un téléphone intentionnellement dans l'eau quand vous avez effectué une réparation sur le téléphone. On reconnecte maintenant la caméra avant. Et c'est pareil, si vous avez fait réparer un téléphone, notamment un iPhone, évitez de le replonger intentionnellement dans l'eau. On a reconnecté la nappe de la caméra avant et ensuite on va faire de même pour les 2 nappes de l'écran. Une fois que toutes les nappes sont bien reconnectées, on va pouvoir reconnecter en dernier la batterie. Et on va remettre bien sûr les différentes plaquettes. On commence par la plaquette du haut, la plaquette notée dièse 2 qui est maintenue par les vis C1, C2 et C3. Alors évidemment, il s'agit de l'iPhone SE 2020. Vous avez l'iPhone SE le premier qui ressemble plus à un 5S.
Bon, logiquement, vous ne pouvez pas trop vous tromper entre les deux. On remet la plaquette notée dièse 1, mais les deux s'appellent iPhone SE. Et la première plaquette, elle est maintenue par les vis B. Ce sont des vis cruciformes. Et là encore, il ne faut pas les intervertir car vous vissez directement sur la carte mère. Voilà, maintenant on va pouvoir refermer complètement l'écran. On vient le clipser par le haut. On l'encastre en premier en haut. Et ensuite, on appuie sur tout le contour de l'écran pour que le joint d'étanchéité adhère bien au châssis. Pour finaliser, on vient remettre les deux dernières vis, les vis Pentalobe notées A1 et A2. Alors le tournevis Pentalobe, il est utilisé uniquement pour ces deux vis-là. Voilà, pour la dernière, on va pouvoir rallumer le téléphone. Avant cela, on met le rack SIM avec la carte SIM. Tout est OK. On va pouvoir procéder à un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. On va commencer tout de suite par l'écran. Il s'agit de l'écran non prémonté. Vous avez deux tutoriels, un pour l'écran prémonté, un pour l'écran non prémonté. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées pour le SE 2020 ainsi que les tutoriels de réparation sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.